Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur ce qui s'est passé sur les marchés, ce qu'on peut en attendre éventuellement, et puis les opportunités, actions également à continuer de regarder. Donc, cette semaine assez intéressante, on va dire. Les trois premières séances, il ne s'est pas passé grand-chose sur le CAC 40, donc on a eu ce qu'on avait déjà eu la semaine dernière, c'est-à-dire essentiellement les petites caps qui ont performé. Et puis, on a eu une certaine purge, hein, entre guillemets, si on peut interpréter ça comme ça, proportionnellement parlant. Et aujourd'hui, on a eu un rebond au prorata quasiment complet. Donc je trouve que c'est assez intéressant cette semaine, puisque quelque part, c'est peut-être en train de nous donner un avant-goût de ce à quoi il va falloir s'attendre sur les prochaines semaines, c'est-à-dire avec beaucoup d'incertitudes, toujours beaucoup de cash, donc toujours une volonté assez acheteuse. On voit le moindre creux continue d'être acheté à ce stade-là, donc il y a quand même encore de la confiance, il y a encore des liquidités, il y a encore cette pensée que voilà, les actions quand même revêtent une certaine capacité justement à pouvoir aller chercher du rendement. Pour autant, on sent également que voilà, on est un peu plus prudent. Éventuellement, personne ne va vouloir perdre ce qu'il a acquis jusqu'à présent. Donc on sent également un petit peu que à la moindre baisse, tout de suite, on replonge un petit peu dans un certain pessimisme et on est proche de larguer très facilement, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme j'ai l'habitude de dire. Donc on sent bien un petit peu cette dualité dans laquelle on est en train de rentrer et potentiellement c'est ce qui va durer. C'était ce qu'on s'était dit ces précédentes semaines, c'est de dire voilà, la méfiance est sur ce retour de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. La volatilité, c'est pas forcément qu'à la baisse, c'est justement ce zigzag. C'est ça qui peut être épuisant. Et de toute façon, quand on regarde le CAC 40, c'est pas le cas sur le Nasdaq, mais quand on regarde le CAC 40, je veux dire ce zigzag, ce côté épuisant de ce zigzag, quelque part on le connaît nous déjà depuis plusieurs mois. Alors, ce qu'on avait déjà eu, donc c'était une nouvelle cassure de cette congestion, on en avait parlé la semaine dernière, et donc derrière, on avait eu, cette semaine, donc, on avait eu la cassure. Alors, on avait, je vais y arriver, l'histoire du biseau ascendant, puis on a temporisé, et finalement, on voit, on n'a pas réussi à tenir au-dessus de ces 4940, 4950 points. Finalement, donc, on a cassé avec un gap baissier assez important. On est allé refermer ce gap ici, qui était le premier gap. Là, on ne le voit pas nécessairement au journalier, mais il y a un second gap dans cette zone des 4730, 4750 points. Donc, éventuellement, si on venait à casser à nouveau les 4870, 4850 points et à casser les plus bas qui ont permis un rebond donc, sur les 4810 sur le CAC 40 hier, donc, il aurait fort à parier que l'objectif premier serait de revenir fermer ce gap-là. En attendant, ce qu'on a eu, c'est, je serais tenté de dire, quelque chose qu'il va falloir prendre avec des pincettes. C'est-à-dire, hier, on a eu quand même une grosse vente. Aujourd'hui, on a deux gros achats, mais essentiellement sur le luxe qui est fortement pondéré sur le CAC 40. Donc, il faut faire attention à ce trompe-l'œil également, où le CAC 40 a montré une certaine force relative par rapport à d'autres indices, mais c'est essentiellement lié au fait que c'est surtout donc les valeurs du luxe qui ont performé et ce sont les plus grosses pondérations, donc ça nous a bien aidé. Néanmoins, malgré cette forte hausse ici, qui nous remet un petit peu au milieu, au centre, donc neutre de chez neutre, on revient plutôt en mode pullback de l'ancienne oblique ascendante du biseau ascendant cassé par le bas et donc qui sert maintenant de résistance. On a refermé le gap baissier d'hier, donc ça c'est plutôt pas mal déjà de refermer très rapidement cette fenêtre baissière, ça évite qu'elle ait une trop forte influence. Mais pour autant, voilà, je resterai quand même un petit peu prudent, c'est beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité, il va certainement falloir s'y habituer. Et on reste encore sous cette zone des 4940, 4950 points en mode prudent. Le zigzag peut continuer. Les acheteurs reprendraient la main pour moi beaucoup plus fortement et peut-être durablement sur un retour au-dessus des 4980, 5000 points. Là, on aurait quelque chose qui pourrait être assez intéressant donc, sur cette zone-là. Tant que ce n'est pas le cas, je reste avec un biais de réserve. En support,
Pour moi, on va observer, alors il y a plusieurs niveaux bien entendu, mais le premier niveau que j'observerai, pour moi, c'est les 4870 points. 4870 points qui ont servi de soutien aujourd'hui. Donc 4870, on va également aplatir ici, 4850. Tant qu'on tient cette zone-là, on est dans une espèce de congestion squeeze entre cette zone des 4850 4870 et une zone de résistance qu'on peut varier entre les 4950 points et les 5000 points pour arrondir. Et donc c'est un petit peu le no man's land, là, c'est de la neutralisation. Donc on continue d'être très sélectif et on attend de savoir un petit peu comment on va sortir. Donc on peut avoir de l'hésitation et après c'est soit on choisit de casser par le haut, et auquel cas, si on casse les 5000 points par le haut, je pense qu'il faudra aller chercher les actions mal aimées, cycliques et compagnie. Ça voudra dire que... Alors le stimulus, c'est toujours pareil. Stimulus US, c'est on fait comme on a fait avec le deal sur la guerre commerciale. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne? Parce que pendant 2 ans, la guerre commerciale, il n'y a rien qu'à avancer, mais à chaque fois, on a les marchés montés sur la capacité qu'il y avait des appels téléphoniques, des réunions, des trucs machin qui se passaient bien. Ça a fini par accoucher d'une souris avec un deal 1, comme on appelle. Là, finalement, stimulus, on aura certainement un stimulus 1, qui sera une espèce de compromis. Mais après, la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que post tout cela, est-ce que le marché finalement n'aura pas intégré complètement, peu importe ce qu'on va pouvoir finir par sortir en termes de stimulus, est-ce que le marché ne l'aura pas déjà intégré? Et derrière, des prises de profit, c'est vraiment, pour moi, la crainte suprême, la crainte que je peux avoir finalement, c'est de me dire, si moi je pense à sauvegarder mes gains de l'année, si à mon échelle je pense à sauvegarder mes gains de l'année avant d'essayer d'aller chercher et à grappiller de la performance supplémentaire, je me dis qu'il y a certainement beaucoup de gérants, beaucoup de gros portefeuilles qui doivent penser la même chose et qui donc n'hésiteront pas. C'est de là d'où vient l'incertitude et la volatilité, c'est-à-dire qu'on a du cash et donc on est prêt à aller chercher des opportunités, mais on est quand même sur la réserve et dès que le marché va un petit peu rejouer à se faire peur, on ne va pas hésiter justement à récupérer du cash en attendant d'y voir plus clair. Et donc c'est ce qui peut créer cette volatilité, c'est cette capacité de pouvoir rentrer derrière fort, rapidement sur des signaux avec une confiance retrouvée, mais également cette capacité de retirer ses billes très rapidement, puisque mars-avril aura quand même laissé des traces aussi sur le fait que pas grand monde, lorsque ça décide, si on devait décider à un moment donné de repartir par le bas, pas grand monde voudra justement conserver des positions en se disant ça va rebondir, ça va rebondir. Quand on a vécu mars justement, où chaque jour on se dit ça va rebondir, je vends sur le rebond, et le rebond n'arrive jamais. Donc voilà un petit peu, pour moi, c'est donc cette volatilité, vous l'avez compris, cette volatilité que je regarde un petit peu de plus près. Au niveau du Nasdaq, ça se passe plutôt pas mal, pas grand chose à dire, c'est haussier, point bas. Le niveau pour moi pivot qui est intéressant, c'est les 11 550 points, 11 600 points. Tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Là, pour moi, je vois quand même une certaine faiblesse, à très court terme, une certaine faiblesse, c'est-à-dire que hier, on a quand même consolidé. On n'a pas refermé le gap entièrement ici. Et là, on est en train de mettre en place un rebond. Pour moi, ce rebond, je le prends avec des pincettes également. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir la capacité de déborder les 12 100 points. Et là, en effet, on va revenir chercher les plus hauts sur le Nasdaq. A contrario, évidemment, si on bute, on n'y arrive pas à passer, le fait de refermer ce gap-là, certainement nous renverra en mode pullback, revenir sur la zone des 11 600, 11 500, un peu au prou, dans cette zone-là. Et c'est là que ça se jouera, c'est là que ça sera intéressant, justement. Parce que c'est si on vient à casser par le bas cette zone-là, qu'on activera à ce moment-là le niveau de prudence sur les valeurs technologiques. Et ça commence un petit peu à se mouiller, tout le monde va commencer à vous expliquer que les valeurs technologiques, en fait, c'est survalorisé. C'est bien, ça fait des mois que ça dure, mais et ça fait des mois que tout le monde va vous le dire, mais c'est toujours une question de digestion, d'intégration de l'information par le marché, et ensuite, le marché va se mettre justement à choisir sa tendance. Donc, ce que j'observe, moi, c'est cette zone-là, des 11 500, 11 600 en pivot. Au-dessus, c'est toujours positif, on peut avoir de la volatilité de la construction. En dessous, on devient plus méfiant. Au niveau du pétrole,
Ça se passe plutôt bien aussi, mais on retrouve une certaine neutralité. C'est-à-dire c'est positif, mais ça reste quand même assez neutre. Il faudrait déborder la zone des 44 $ pour se remettre en effet dans les bonnes dispositions. Et ça serait une bonne indication également que le marché va aller chercher, alors pour X raisons, pour X nouvelles, vaccins, stimulus, on s'en fout, ce que vous voulez. Et si le pétrole vient à casser les 44 $, ça veut dire qu'on se remet dans des dispositions pour jouer en fait les cycliques, pour jouer la reprise économique. A contrario, évidemment, si on repasse sous les 41 $, ça veut dire que le marché recommence à broyer du noir, ça veut dire que le Covid est en train de prendre le dessus et qu'on est en train de s'inquiéter à nouveau de reconfinement, alors de nuit, de jour, on s'en fout, mais de reconfinement potentiel qui repousserait donc d'autant toute reprise et puis surtout referait jaillir le spectre de toutes ces faillites qui, sans les aides gouvernementales, seraient déjà advenues, mais qui là, en l'occurrence, même si les gouvernements vont continuer d'aider, on va commencer quand même à se poser pas mal de questions parce que plus longtemps ça dure, et plus la situation sera compliquée à récupérer derrière. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Donc, voilà pour le pétrole, ce qu'on observera, que j'utilise toujours comme indicateur un petit peu de la foi du marché entre cette dualité de jouer la reprise ou de jouer justement le second effet qui se coule, mais dépressif. Au niveau de l'or, mais ça bouge pas. On reste toujours très neutre, alors c'est toujours aussi bien entendu sur la tendance de fond, et ça reste toujours dans cette construction. Donc ce que j'attends, c'est un débordement des 1930 $ pour relancer la tendance haussière sur l'or et sur l'argent. C'est la même chose, c'est en train de construire, il faudra réussir, vous le voyez, à dépasser cette zone des 25 $, 26 $ pour arrondir. Et nous, au niveau de l'euro-dollar, pour l'instant c'est toujours positif. Au portefeuille dollar américain. Ce que l'on observe là aussi, c'est toujours une tendance qui est foncièrement haussière, en retournement, à court terme, dans une construction. Avec cette zone des 1,16 qui est le support et cette oblique descendante qui est la résistance. Donc c'est plutôt une neutralisation qui est en train de se mettre en place. Si ça casse par le haut, comme l'or et l'argent, on relancera la tendance et on relancera la baisse du dollar. Il faut voir, parce que l'idée évidemment du stimulus américain, c'est plutôt qu'il y ait une pression sur le dollar. Donc il faudra voir à quel niveau le marché l'a déjà intégré ou pas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On va attaquer directement les actions comme d'habitude. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce en l'air. Ça motive et ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas également dans les commentaires à partager vos propres actions, puisque là on va attaquer les listes d'actions. Comme je dis souvent, c'est pas parce que l'action que vous suivez n'y est pas que ce n'est pas intéressant. Au contraire, je ne peux pas tout suivre. Il y a beaucoup d'actions qui sont dans des belles tendances haussières, etc. J'essaye de vous montrer des patterns, des figures, des choses qui peuvent être intéressantes pédagogiquement parlant, plutôt que juste vous dire c'est baissier point barre, c'est haussier point barre, au-dessus de tel niveau, etc. Pour autant, vous avez quand même de très belles hausses et on l'a vu cette semaine, on a continué à spéculer tout simplement sur les valeurs Covid. Donc on le voit, cette dualité du marché également, c'est-à-dire le marché tient quand même, performe plutôt bien, il arrive à tenir, mais quand même on va chercher des valeurs qui sont en train d'exploser actuellement, c'est les valeurs Covid, alors qu'ils fassent des tests, peu importe ce qu'ils font, on voit qu'il y a un bon emballement sur ces différentes valeurs. Donc, elles sont haussières, elles sont même en hausse exponentielle, tout ce qui est Novacite et compagnie. On va peut-être attaquer comme ça, hein. Tout ce qui est Novacite, Eurobio, etc. Je les passe pas parce que la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'on est en hausse exponentielle. Donc, derrière, c'est à regarder plutôt sur les unités de temps inférieures si vous voulez trader. On peut les regarder en journalier également, mais derrière, il nous faut des chandeliers. Donc là, on commence éventuellement à avoir des chandeliers qui nous permettent de construire des figures. Mais bon, tout ça, ça se suit. C'est surtout à suivre sur du très court terme, et on voit toute la puissance de la hausse exponentielle. Et donc là aussi, il faut s'attendre à pas mal de volatilité. Et on voit sur la semaine quasiment 20% de hausse. Mais si vous prenez la volatilité de chaque séance, vous êtes à plus de 50-60% de marge. Vous avez également un titre qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est Genomic Vision, mais bon, elle avait commencé avant sur un fonds de news qui avait été vendu.
Et puis finalement, on s'est réveillé un petit peu après coup, et aujourd'hui, direct, on performe. Voilà, Covid dans l'intitulé, et ça se remet à fonctionner clairement. Alors on n'est plus dans des achats mode panique, comme on avait pu l'avoir en avril-mai sur la plupart de ces valeurs, où derrière les hausses s'étaient complètement affaissées. Là, on voit que, bon, il y a déjà des mois, il y a des résultats, il y a des fondamentaux derrière, donc il y a des calculs également qui ont été effectués. Donc on sent également que ce sont des hausses exponentielles, qui restent volatiles, mais on sent qu'elles sont quand même un peu plus, avec un peu plus d'arriérés, avec un peu plus de poids lourds, également de plus gros poissons. On sent qu'il y a quand même des gros portefeuilles qui sont derrière aussi. Donc tout ce qui est Eurobio, tout ça, bref, je vous fais pas toute la clique. Bon, il y avait eu Genoway, il y avait eu Teradiag également. Alors Teradiag a bien explosé parce qu'ils sont également sur les tests et ils ont sorti des tests récemment. Donc là, il y a l'aspect spéculatif également que leurs tests vont être privilégiés. Aussi, bon, vous avez du Vogo où c'est toujours pas super clair au niveau de leurs tests et on le ressent bien. On tente la sortie, mais pas trop à ce stade-là sur Vogo. Donc je ne l'ai pas mise non plus ici. Mais bref, vous avez tout un tas de valeurs, tout un tas de constructions qui sont très intéressantes. Je ne peux pas parler de tout, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez un focus sur une action à faire, n'hésitez pas à le partager. C'est pour toute la communauté. On va commencer par Air France, une tendance baissière. Ce qui nous intéresse sur Air France, c'est éventuellement un biseau descendant et c'est surtout la capacité du titre dernièrement à avoir plus ou moins stoppé l'hémorragie sur cette zone des 2,80 €. Ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est la capacité du titre à déborder les 3,20 €, éventuellement les 3,40 €, ce qui validera non seulement une fin d'hémorragie, mais la mise en place d'un rebond et potentiellement de la construction d'un retournement. Construction qui peut prendre un certain temps. Donc ça, c'est à observer, parce que si je commence à voir ce genre de choses-là sur des titres mal aimés en grosse tendance baissière, ça veut quand même dire que le marché Covid, ce que vous voulez, il est quand même en train de jouer potentiellement un retour sur les cycliques. Donc il joue quelque chose et on suit le graphique. Hein. Donc je suis ces valeurs mal aimées, je les suis surtout parce que en termes d'indicateurs, c'est-à-dire que si on commence à acheter ces valeurs-là, si on voit que le marché commence à acheter ces valeurs-là, ça veut dire quand même qu'il y a encore une certaine confiance, au-delà de juste faire des allers-retours en mode trading. Hein. Airbus, c'est la même chose, hein. On est toujours dans cette construction. Alors, c'est toujours faible, hein, évidemment, tant qu'on est sous les 68 €, c'est toujours une tendance baissière. Mais pour autant, on sent quand même que voilà, ça tombe pas comme une mouche, hein. Ça casse pas les supports et ça dégringole pas. Non, on a quand même du soutien encore. Alors le jour où en effet on casse ces soutiens-là et ça se met à dégringoler, voilà, on sera acté justement que le marché est en train de jouer le plein pot de la seconde vague avec énormément d'incertitudes et un coût économique et potentiellement qui peut se transformer en coût financier derrière, donc au niveau de l'impact sur les banques. Mais à ce stade-là, on voit que ça panique pas, hein. Donc on ne revient pas en masse sur les cycliques parce qu'il n'y a pas de raison non plus, mais quand même on achète, on a des liquidités, on n'a pas trop peur, on va quand même chercher du risque. C'est ça qu'on peut interpréter sur le marché. Et tant que le marché va chercher du risque, eh ben moi aussi, je vais chercher du risque. Même si en ce moment, à titre personnel, j'ai un problème d'agenda, un problème de temps, de disposition de temps, c'est également, voilà, quand on regarde ces titres-là, ça nous indique également quelle est l'aversion au risque du marché et est-ce que nous également, on peut aller décider d'aller chercher du risque. Alten, ça avait cassé la semaine dernière, on est en train d'effectuer un pullback, mais ça reste plutôt propre. Ce que je vais plutôt regarder, c'est les valeurs technologiques, justement. Parce qu'au niveau de la tech, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est, voilà, on est en train de reparler un petit peu, la tech, c'est survalorisé, etc. Très bien, pourquoi pas. Ce qui nous intéressera plus, c'est un signal vendeur, hein, donc un signal baissier. Ce qui va m'intéresser également, c'est de me dire, si on commence à avoir cet écho que les valeurs technologiques sont survalorisées, que le marché en effet se met éventuellement à les faire corriger, et donc que les valeurs tech corrigent, ma grande question derrière, c'est est-ce que le marché va corriger dans son ensemble toutes les valeurs sans distinction aucune parce qu'il aura peur de la seconde vague du Covid, du reconfinement, etc. et donc de la mise en chaîne finalement de différents risques, ou est-ce que
Il va faire un système de vase communicant, c'est-à-dire qu'il va vendre la tech, mais il va revenir chercher les cycliques. Et ça voudra dire beaucoup de choses si on va justement chercher les cycliques. Donc pour l'instant, bien entendu, c'est que des hypothèses de travail, on n'a absolument pas d'indication. À ce stade-là, quand on regarde Amazon, c'est haussier sur toutes les unités de temps. À court terme, la seule chose, voilà, c'est qu'on a quand même, mis en place une consolidation, et cette consolidation à ce stade-là, elle est en mode construction. Comme pour le Nasdaq, je vous ai dit, c'est normal, hein, ces valeurs-là, que ce soit Amazon ou Apple, ressemblent beaucoup au Nasdaq, puisque ce sont une forte pondération de celui-ci. Donc là, les niveaux que je vais regarder, c'est la même chose, c'est 3200, 3300 $. Tant qu'on tient ces niveaux-là, on reste plutôt positif et on est éventuellement en train de faire du zigzag. Si on casse par le haut, évidemment, hausse exponentielle qui se met en place. Par contre, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est si on n'y arrive pas et on finit par casser par le bas. Et ça sera la faiblesse qu'on attend sur la technologique pour dire hop hop hop, ok, un peu plus de consolidation peut-être et de correction sur les technologiques, et où va le cash? Est-ce que les gens ont peur, virent tout et récupèrent du cash en attendant la suite? Comme je vous ai dit en début de vidéo, on sauvegarde surtout la performance de l'année pour les brochettes marketing, etc. pour l'année prochaine. Ou est-ce qu'on va aller chercher, on va sortir des technologiques sur valorisation, etc. Parce que en tant que gérant aussi, les valeurs sont tellement montées que maintenant mes positions sont trop grosses, donc j'ai des réglementations de ne pas avoir des lignes qui sont au-delà peut-être de 5 ou 10% de mon portefeuille total. Et avec les hausses qu'il y a eu sur un certain nombre de valeurs technologiques, je peux dépasser ces niveaux-là. Et donc il faut que je réduise, même si je n'ai pas envie de vendre. Et donc du coup, ce cash-là, où est-ce que je vais aller? Si je n'ai pas d'aversion au risque, justement, est-ce que je vais aller reprendre du cash surtout, ou de l'obligataire court terme, ou est-ce que je vais aller chercher justement de la value, des cycliques? Pourquoi pas, comme j'ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder d'ailleurs, revenir sur du pétrole, revenir sur des valeurs mal aimées, cycliques mal aimées de ces derniers temps, pour essayer justement de jouer l'aspect beaucoup plus fondamental, beaucoup plus value, avec le côté rassurant qui est de dire, même si en effet ces différents secteurs d'activité sont risqués, sont impactés à un moment donné, le marché aussi a peut-être intégré déjà tous ces risques, et c'est ce qu'on va devoir observer. C'est ce que, à titre personnel, j'observe de très près justement pour commencer à avoir les premières indications de qu'est-ce que le marché va décider maintenant en prochaine étape. À ce stade-là, il n'a rien décidé encore à ce stade, il prend quelques profits, il fait attention, mais on reste quand même dans des constructions assez neutres à ce stade-là, dans des dispositions haussières. Aporam, c'est ce qu'on a vu, on a eu la cassure, le pullback et peut-être une tentative de relancer à la hausse. Et au niveau d'Apple, on retrouve ce qu'on s'est dit sur Amazon, donc ça reste positif, hein. Et donc du coup, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Oui, voilà. Sur Apple, pour moi, ça va être ce gap ici qui va être important. On referme ce gap et on passe en dessous là. Il faudra interpréter ça comme une faiblesse, faire attention à la suite. Tant que ce n'est pas le cas, bon, c'est toujours haussier, c'est positif. J'ai mis des réserves à titre personnel, en pure anticipation, parce qu'il n'y a pas de signal, mais c'est un endroit où je serai plus prudent que acheteur tête baissée, hein. Atari, on a eu une belle poussée aujourd'hui, donc on a eu une bonne cassure de cette oblique descendante ici, des gros volumes, donc ça typiquement la semaine prochaine, que vous soyez dans le train ou pas, c'est à regarder, parce que si vous avez une consolidation pullback, ça peut être aussi intéressant à mettre à profit. Benetton, on avait parlé la semaine dernière dans cette congestion ici, qu'on a breaké dès le lundi, petite consolidation le reste de la semaine, et là on s'est remis en embuscade pour éventuellement casser cette zone des 7,60, et éventuellement aller chercher, pourquoi pas, ce gap là sur les 7,90 €. Biocartis, c'est toujours dans une configuration intéressante, mais ça manque un petit peu le top départ, hein. Donc on a une bonne construction congestion qui est en place. Il faut casser, vous le voyez, cette zone des 5,05 €, 5,10 €. Et là, on devrait pouvoir avoir un départ. Burel, c'est en train de construire également. Alors on peut le voir de différentes manières, on peut le voir comme ceci, mais on peut aussi voir une oblique. Ce qui nous intéresse ici, c'est la construction. Tant qu'on est au-dessus des 550 €, on va rester positif. Il faudrait déborder, on le voit, cette zone des 610, 630 € pour lancer éventuellement un retournement. CGG, c'est baissier, mais comme je vous l'ai dit, je m'en sers comme indicateur.
C'est pour savoir est-ce qu'on va rechercher du risque sur les values, sur les cycliques, et donc sur ces valeurs pétrolières, parapétrolières en l'occurrence. Donc on n'a rien à mettre en considération dans le fait que c'est risqué bien entendu et que c'est baissier, mais ça m'intéresse. Je pense que ça va être très important de la suite, parce que si ça casse par le bas en effet et qu'on a ce mode panique qui s'enclenche sur ces valeurs cycliques, ben on sait que le marché il joue que la seconde vague elle va nous faire mal. Si au contraire on commence à avoir des rebonds, une capacité du marché à être résilient par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les médias, ben quand le marché est résilient par rapport au pessimisme des médias, moi ça me met une petite ampoule dans la tête de me dire bon ben il y a peut-être un coup à jouer, que ce soit un coup court terme, hein, bien entendu, potentiellement. On n'est pas en train de parler que ça va remonter d'un coup d'un seul. Hein. Il y a beaucoup de travail, bien entendu. Mais ça voudrait dire que le marché est peut-être préparé à prendre à nouveau un petit peu plus de risques sur les cycliques. Et donc éventuellement, nous, on peut venir chercher à les surpondérer pour jouer cet effet-là. Claranova, il faudra dépasser les 6,45 €, 6,50 €. Crédit Agricole, ça m'intéresse également de regarder les bancaires, parce que les bancaires, c'est également un bon indicateur de confiance. Si les bancaires commencent à casser par le bas, c'est pas bon. Si elles commencent à casser par le haut, ça commence à devenir plus intéressant pour éventuellement faire encore une petite jambe haussière sur le CAC 40 et sur les indices et essayer de continuer à faire jouer la musique encore un petit moment. Donc ce qu'on va regarder sur le Crédit Agricole, en l'occurrence, c'est déjà la bonne tenue des 7 €, 7,10 €. Et derrière, il faudra réussir à breaker les 7,60 € et surtout les 7,80 €. Tant qu'on est là-dedans, hein, c'est de la neutralisation dans une tendance baissière. Si vous cassez par le bas, ben, vous savez ce qu'il en est. Hein. Il ne faudra pas trop rester sur les marchés, en tout cas revenir à du cash en attendant d'en savoir un petit peu plus. DBV Technologies, c'est baissier également. Ça se regarde spéculativement parlant sur débordement des 3 €, 3,10 €. À titre court terme, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a tenu, entre hier et aujourd'hui, on a tenu les plus bas. Donc il faut continuer. Si ça lâche, évidemment, il ne faut pas rester en position, on attendra la suite. Derichebourg également, c'est ce qu'on appelle de la construction. Donc il faudra déborder par le haut pour lâcher les chevaux. Ça casse par le bas, on annule cela. EDF, c'est en train de temporiser à plat à ce stade. Pas grand chose de méchant, on verra si le titre a la capacité de juste avoir soufflé cette semaine pour éventuellement mettre une jambe haussière qui peut aller fermer le gap, ou si il ferme ce gap ici des 10 €, éventuellement venir souffler sur la moyenne mobile 20 jours. Egide, on a continué de performer cette semaine, on est allé chercher un point haut aux alentours des 1,20 €. Et on est en train d'effectuer un pullback sur cette zone des 88-85 centimes d'euros. Ça reste positif, il faut les tenir pour essayer de tenter la relance. EOS Imaging également, les résultats étaient pas mal. Ce qui va nous intéresser là, c'est le débordement de cet oblique ici sur les 1,45 €. Sinon, c'est en train toujours de construire. Eramé, pareil, on a eu une réaction. Ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est sur beaucoup de valeurs ça. Et moi, tant que j'ai ça, sur beaucoup de valeurs, je suis prudent, mais pas pessimiste, donc j'attends. Tant que j'ai une construction ici comme ça me plaît. Pour jouer éventuellement la cassure par le haut, et donc une volonté de revenir sur les cycliques, de rejouer un petit peu les métaux, etc. Et d'avoir des formes de rattrapage, qui demanderont de la construction avant de parler de retournement haussier, hein, qu'on soit bien d'accord. On est dans des mouvements assez court terme à ce stade-là. Par contre, à contrario, si on n'arrive pas à tenir le rebond qu'on a mis en place avec des bons volumes cette semaine et qu'on recasse par le bas, vous avez cette zone ici des 21 € et si ça casse par le bas, c'est fini, hein, bien entendu, et ça aura été juste un coup de rebond court terme au prorata de la baisse et on repartira dans la tendance baissière, dans une espèce de biseau descendant, et ça cassera, en tout cas jusqu'au prochain coup, le fait que le marché est prêt à reprendre du risque. Non, ça validera plutôt qu'il fait à nouveau attention. Euromédis, hein, donc ça c'est les gants. Donc évidemment, on a eu une nouvelle cassure cette semaine, et là, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus, il n'y a pas un gros flottant, donc vous avez eu une explosion à la hausse, et on a atteint l'objectif que je m'étais fixé à titre personnel, qui est aux alentours des 17 €. Ça ne veut pas dire qu'on ne montera pas plus haut, bien entendu, ça veut dire que c'est un premier objectif, et qu'en soi, après, on peut faire du suivi de tendance si on veut. Euronav, c'est baissier toujours. Il faut patienter, c'est en mode construction, on attend. Et il faudrait, on le voit, revenir au-dessus des 7,60 € pour commencer.
et puis a posteriori, après coup, au-dessus des 7,80 € pour recommencer à se remettre dans des bonnes dispositions moyen terme. EuropaCorp, c'était bien parti, je vous l'avais présenté la semaine dernière, c'était bien parti en début de semaine, puis on n'a pas su valider, et là on se remet un petit peu en mode risque. J'ai plutôt tracé l'oblique, alors ça dépend, on peut la tracer de différentes manières, je vais plutôt le voir comme ça, donc c'est peut-être un coup qui est remis à plus tard, en tout cas il n'y a pas vraiment d'emballement au niveau des volumes, on n'a pas grand monde. Donc, par contre, ce qu'on a validé, je dirais, cette semaine, c'est que le vrai départ, si on doit en avoir un, c'est sur cette cassure des 80 centimes d'euros qu'éventuellement, il faudra jouer le break. Au niveau de Fnac, ça reste positif. On avait breaké donc la semaine dernière. Cette semaine, on a consolidé et on est en train de tenter de pousser un petit peu plus haut. Genoway, donc on a continué à pousser ce lundi. Derrière, on a consolidé. On a validé donc une zone aux alentours des 3,15 €, 3,20 € en tant que support. Et actuellement, on tente de relancer la hausse. À ce stade-là, on le voit, la hausse est bloquée sur les 3,80 €. Ce qui veut dire qu'en gros, on est bloqué dans une espèce de construction. On n'est pas à l'abri d'une consolidation un petit peu plus forte. Et toujours est-il, c'est une valeur qui est passée en moins de risque. On voit les volumes ont été énormes. Donc même si la consolidation devait être plus forte, je pars du principe que ça restera des corrections qui doivent être vues avec un œil acheteur. Après, c'est très volatile comme valeur, donc il faut bien entendu adapter les tailles de position. C'est la même chose sur TerraDiag, c'est les mêmes choses sur Novacid. Toutes ces valeurs qui sont en train d'exploser en mode exponentiel, il faut s'attendre à de la volatilité. Donc pour pas être, si vous voulez faire du suivi de tendance, etc., pour pas être ballotté d'un côté et de l'autre, il ne faut pas avoir des grosses positions là-dessus, parce que sinon, forcément, un coup vous gagnez 10%, le lendemain vous en perdez 10%. C'est compliqué à gérer. Au niveau de groupe SFPI, on a eu la conso cette semaine. Alors on a eu une conso plutôt sur le haut, ce qui pouvait laisser présager qu'on pouvait avoir une nouvelle poussée. Puis le fait que le CAC 40 faiblisse, alors évidemment SFPI n'est pas lié au CAC 40, mais on a quand même des gros là-dessus. Donc du coup, ça a quand même un petit peu fait mal à la tendance. Donc on est en train de consolider sagement à ce stade-là, tant qu'on tient la zone des 1,25, on voit qui a servi de soutien. Pour relancer une nouvelle jambe haussière, il faudrait réussir à déborder, vous voyez, cette zone des 1,40 et des brouettes, casser cette oblique donc, et là, on s'ouvrirait éventuellement la voie des 1,60 €. Et plus si affinité, c'est ce qu'il faudra observer la semaine prochaine, que les marchés, s'ils venaient éventuellement à relancer leur correction, que ça ne casse pas la dynamique graphique de SFPI, qui est plutôt pas mal. HiPay Group, donc on a continué la hausse exponentielle, on est venu fermer l'objectif qui était ce gap ici. Donc pour moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, voilà, ça dépend de votre plan bien entendu. Ça reste haussier, bien entendu, mais éventuellement, il y aura peut-être quelques prises de profit. Ibrigenix, attention, titre très spéculatif, ce qui peut intéresser, alors on peut le voir de différentes manières, on peut le voir comme ceci également, on peut au pro, je vous laisse tracer ça comme vous voulez, mais l'idée première c'est que on se met dans des dispositions qui sont pas trop moches, graphiquement parlant, je ne vous parle pas des fondamentaux, on commence à avoir des volumes sporadiques, et sur débordement des 21-22 centimes d'euros, éventuellement, il y aurait une spéculation à jouer à la génomique vision, etc. Ce type de spéculation-là. Alors pour news ou pas news, X nouvelles, c'est pas très important. Mais ça fait partie des valeurs, si vous êtes spéculateur en lame, ça fait partie des valeurs qui sont à suivre éventuellement, qui peuvent partir. Bien entendu, il faut faire attention, c'est très volatile comme valeur, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, ça peut varier assez rapidement. Donc attention à vos tailles de position et surtout, faut que vous ayez un stop mental ou physique là-dessus, il faut savoir sortir quand ça se passe mal, évidemment. Kiadis, je continue de suivre. À ce stade-là, il n'y a toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça bataille. Mais pour moi, c'est vraiment repasser au-dessus des 1,70 € qui nous permettrait de nous remettre dans des bonnes dispositions. Donc inutile de trop l'anticiper, celle-ci. Lucas Bols, ça ressemble beaucoup à MBWS, j'en ai pas parlé ici. Donc vous avez une bonne relance haussière sur MBWS aussi, je crois qu'on avait parlé le week-end dernier. Et là, bon, c'est type même secteur d'activité et on est à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire une tendance qui était baissière, une hausse avec des bons volumes suite aux résultats, très certainement. Ici, on est en train de congestionner, donc il faudra tenir cette zone-là, c'est ça qui est important. Et derrière, réussir à breaker les 8 € pour tenter la relance. LVMH, donc on voit la cassure par le haut, on est venu chercher le support hier.
et aujourd'hui on gap par le haut et on va chercher un plus haut. Donc bon, ça c'est pas super probant, je vais l'enlever, mais c'est dans l'idée. Donc pour moi ce gap là il sera très important. Si dans les séances à venir très rapidement on referme ce gap et on repasse sous les 400 €, c'est votre signal de faiblesse qu'il faudra faire très attention. Et si le luxe commence à envoyer du signal de faiblesse, même si en effet peut-être que le marché va revenir jouer des rebonds sur quelques cycliques, pourquoi pas, quelques cycliques plus value. Mais si le luxe patine, il ne faudra pas attendre de miracle sur le CAC 40. À ce stade-là, tant qu'on va tenir ce gap, au moins je dirais la moitié du gap, ne pas le refermer entièrement tout de suite, c'est quand même très positif à ce stade-là. Et on peut, on va dire, un petit peu résister. MDX Health, ça fait quelques semaines qu'on s'en parle. On n'a jamais été aussi proche du but et aussi loin à la fois. On le voit, pour l'instant, on reste en embuscade. C'est toujours une belle embuscade. Il faut casser cette zone des 80 centimes d'euros et ça devrait pouvoir lâcher les chevaux. Mais à ce stade-là, il n'y a toujours pas le signal. Là, je pense que la semaine prochaine, il va falloir se décider justement. Ça sera important parce que quand on a des dispositions qui sont aussi propres et qu'un titre ne se décide pas, je commence à le voir un petit peu dans le mauvais œil. Donc clairement, dans les toutes prochaines séances, MDX Health, soit elle part la semaine prochaine, soit voilà, ça ne sera peut-être pas pour ce coup-ci encore. Medincell, pareil, relation au Covid, pas mal de volume cette semaine et une tentative là, de retournement qui est en train de se mettre en place. Alors il y aura encore pas mal de boulot, il faudra déjà commencer par déborder les 7,50 €, ça sera déjà à 7,50 €, 7,60 €, mais en tout cas on est bien en train de tenter le retournement, donc ça reste positif sur ce type de retournement court terme sur les 7 €. Au niveau de Memscap, là c'est toujours baissier bien entendu, on a tenté là aussi le rebond et pourquoi pas le retournement sur débordement des 93 centimes d'euros, mais là aussi voilà, si au niveau du marché on patine la semaine prochaine, il ne faudra pas non plus attendre des miracles là-dessus, mais ça se regarde. Micropole, on a corrigé également comme sur pas mal de valeurs, mais potentiellement, alors il faut voir, est-ce que le marché va privilégier une oblique ou de l'horizontale, mais on voit, on est en train de revenir travailler cette zone de soutien. Tant qu'on la tient, c'est positif, c'est un petit peu comme ce que fait Gide, hein, c'est de la conso. Conso également sur Nextedia. Alors je ne sais pas trop comment il faut le voir, éventuellement en triangle symétrique, on manque encore d'obliques. On peut tracer ça comme ça aussi, si j'aime un petit peu moins les obliques qui sont un peu trop pentus. Donc on est en train de se chercher sur Nextedia. Clairement, pour se remettre dans des bonnes dispositions, il faudra redéborder les 60 centimes d'euros. Et derrière, le gros morceau de top départ, hein, vous le voyez, c'est le débordement des 67 centimes d'euros. Au niveau d'Orange, on a stoppé l'hémorragie, on est en train de consolider et construire. Tant qu'on est au-dessus des 9,15 €, on restera positif sur la construction. Il faudra déborder les 9,80 € qui pourraient nous ouvrir la voie des 10,20 €. Ça peut être une bonne valeur défensive hein, sur les prochaines séances. Pixum Vision, ça continue de bien construire, de bien tenter tout au long de cette semaine. Ça a été le cas. Donc on reste globalement positif au-dessus des 59 centimes d'euros. Après, pour moi, le vrai signal quelque part, ça sera ce débordement des 70-72 centimes d'euros qui nous mettra peut-être sur une autre planète. À ce stade-là, on continue une construction congestion. Au niveau de Quantum, pareil, on est en train plutôt de construire, donc on a une zone hein, de soutien aux alentours des 2,80 €. Là aussi, ça se suit. Pour moi, il y a une très bonne construction tant qu'on tient les 2,75 €, 2,80 €. Et globalement un retournement qui se met en place. En tout cas, la valeur est beaucoup plus suivie, d'une manière beaucoup mieux construite que sur ces derniers mois. Renault, alors je retrace un petit peu tout ça, parce que là aussi ça va nous intéresser, les valeurs mal aimées, est-ce que le marché va revenir dessus? On voit que les valeurs automobiles ont résisté quand même plutôt pas mal, hein, que ce soit Plastic Omnium, les Forcia, les Valeo, donc tout ce qui est équipementier également, parce qu'en plus, bon, ils profitent de l'engouement autour des voitures vertes, hein, en étant équipementier là-dessus aussi. Et donc Renault également qui est en train de pas mal revenir, on le voit, avec une bonne construction cette semaine, et puis une tentative ce vendredi là d'essayer de repartir à l'assaut de cette oblique descendante. Donc sur pas mal de cycliques, hein, on est à peu près dans les mêmes dispositions, vous voyez, une tendance baissière de fond, hein, indéniable,
Mais à court terme, on le voit, au moyen terme même, déconstruction, neutralisation, qu'on n'est pas loin plutôt de casser par le haut. Et là, ça sera pour moi vraiment le juge-arbitre, hein. C'est-à-dire, si on arrive à casser ça par le haut, on a un marché quand même qui nous prouve qu'il a une certaine confiance. A contrario, on n'y arrive pas, on repart à la baisse et on casse ça par le bas. C'est un marché qui nous prouve que la seconde vague du Covid, il ne faudra pas la prendre à la légère et potentiellement économiquement non plus. Sanofi, il faudra revenir au-dessus des 87-88 € pour relancer la hausse, sinon ça reste une temporisation plutôt neutre. Score également, temporisation qui est en train de se mettre en place, ça reste plutôt positif. On va le regarder plutôt comme ça. Tant qu'on tient la zone des 22-23 €, on reste positif. On va déborder, revenir sur cette zone des 25-50 et puis déborder cette zone-là pour donner le signal de retournement. Société Générale, je suis également pas mal au-delà de la consolidation du secteur bancaire. Ce qui m'intéresse, c'est que si Société Générale, une valeur bancaire, donc des valeurs qui sont dans des tendances baissières de fond, où on n'a pas trop confiance en l'avenir, on fait attention, crise économique qui peut devenir crise financière. Si Société Générale, qui est la plus faible d'entre elles, mais aussi potentiellement celle qui peut faire preuve, qui peut être la proie, se met à construire comme elle est en train de construire, tenir une ancienne résistance qui est devenue support ces 2 derniers jours, qu'elle arrive à tenir ça et qu'elle casse par le haut son oblique descendante et donc qu'elle se met en fin d'hémorragie, retournement, là aussi c'est une indication quand même que le marché prend du risque, il va chercher du risque. Et c'est une indication de confiance. Alors combien de temps cette confiance durera après, ça j'en sais rien, mais pour moi ça sera également une indication que bon, on peut encore rester investi sur les marchés à essayer d'aller chercher de la performance. Sundance, ça c'est pour le côté pétrole gaz de schiste. Alors c'est très spéculatif, c'est jamais loin de la faillite, hein, bien entendu, mais donc du coup ça peut être très volatile. Alors il faut bien tailler la position là-dessus, et comme je vous ai dit, il suffit qu'on annonce de l'aide gouvernementale, que le pétrole se mette à remonter, que le marché reprenne un petit peu confiance, et toutes ces valeurs pétrole, gaz de schiste qui sont bien entendu mal aimées, peuvent avoir des aspects spéculatifs, sporadiques également, qui peuvent partir. Et là, en l'occurrence, alors il y en a pas mal qui sont déjà partis. Sundance Energy, celle qui n'est pas partie encore, c'est normal, c'est celle que j'ai. Et donc là, l'idée, ça serait de déborder la zone des 2,50 $. Et là, potentiellement, après, c'est des valeurs américaines, c'est de la spéculation, hein. Donc ça, bien entendu, hein, il faut savoir que si en effet, on peut éventuellement gagner 50-100%, on peut également se prendre moins 30% très rapidement du jour au lendemain. Donc il faut intégrer cela dans sa taille de position. Au niveau de Technip, on voit que ça se tient plutôt pas mal. Alors, je suis toujours pas très clair sur la scission, si elle va se faire, si elle va pas se faire, si elle se fait, la partie qui restera cotée en France, est-ce qu'elle n'aura pas besoin de lever des capitaux, etc. Donc c'est le petit point noir un petit peu de ce dossier Technip, mais sinon graphiquement parlant, on voit aussi qu'il résiste plutôt pas mal. Et sur débordement des 6,15 €, ma foi, bon, c'est de la parapétrolière, mais ça commence ça a stoppé l'hémorragie et ça commence à ressembler à quelque chose pour tenter du retournement. Donc ça se regarde. Thales, même chose, il faudra casser cette zone des 67 €. TerraDiag, on en a déjà parlé, donc on avait eu la consolidation, derrière fermeture de ce gap ici. On a remballé à pousser, on voit les volumes qui sont assez importants. Donc du coup, ça c'est de la volatilité et je ne peux pas vous le commenter ici en journalier, il faut le traiter clairement, il faut le traiter en graphique 1 heure. Ce qui peut être intéressant, là on voit, c'est une zone de soutien qui a fonctionné aujourd'hui, donc au-dessus de ces 4,60 €, on peut tenter encore le suivi de tendance. Sous ces 4,60 €, on devient plus prudent sur éventuellement une correction un petit peu plus forte avec cette zone de gap qui peut servir éventuellement d'objectif et de dip pour continuer à jouer les mouvements. Ça, c'est des titres qui deviennent idéaux pour les traders aussi de court terme. Total qui est revenu donc sur son saut de port horizontal. On continue de construire. On peut éventuellement construire une oblique comme ceci aussi. Donc ça reste sur une tendance baissière de fond. Mais bon, on stoppe l'hémorragie à ce stade-là. Il faudra voir. Tout l'attrait la semaine prochaine, c'est de nous renseigner si le marché veut jouer un retour sur ces valeurs mal aimées, ou si au contraire il veut les enfoncer parce qu'il continue d'avoir peur de l'avenir, encore plus avec les stats du week-end, du Covid qui peuvent tomber, ou le stimulus, pas stimulus.
on verra bien. Donc évidemment, ça casse par le bas, on se dira c'est pas pour tout de suite. Si par contre on arrive à revenir au-dessus ici, casser cette première oblique, là, comme les autres valeurs pétrolières, hein, on aura construction de fin d'hémorragie et tentative de retournement à observer. Au niveau d'Unibail, bon, c'est là aussi où ça devient intéressant et on le voit, c'est qu'on a toutes ces valeurs cycliques en effet qui se sont massacrées, mais pour autant, on le voit, qui commencent aussi, de par leurs actifs, à avoir des cours qui sont quand même très attrayants, et il y a beaucoup de cash sur le marché, et c'est ce qui peut pousser également pas mal de fusions-acquisitions. On voit également des investisseurs privés aussi qui viennent profiter de l'excès parfois de pessimisme sur certaines valeurs en bourse pour faire des bonnes affaires en bourse, et on le voit. Et on le voit notamment sur Unibail, donc ça commence à partir, et ça, je pense que voilà, il va falloir commencer à regarder un petit peu sur ce côté-là. Donc là, on a atteint un niveau de résistance sur Unibail, on a éventuellement ce niveau des 45 € aussi qui peut jouer un rôle de résistance, mais globalement, on a stoppé l'hémorragie la semaine dernière. Tout au long de cette semaine, on a mis en place le rebond, et du coup, maintenant, dorénavant, tant qu'on va conserver cette zone des 35 €, on est dans la construction d'un retournement. Alors il y a toujours cette augmentation de capital, alors si évidemment il y a des investisseurs externes qui arrivent, il n'y a pas besoin d'augmentation de capital, mais évidemment Unibail ne va pas vouloir, parce qu'ils vont vouloir évidemment conserver le business pour eux, enfin c'est toujours la même chose. Donc on fait du ping-pong médiatique, donc un coup on gagne 10%, le lendemain on les perd, mais bon ce que l'on voit quand même, c'est que ça fait plaisir au marché et que le marché joue tout simplement un retour sur ces valeurs aussi parce qu'elles deviennent attrayantes. Et dans un monde où le cash est pas cher, un monde en crise mais où le cash est pas cher, clairement il y a des emplettes qui vont se faire. Virbac, donc les résultats ont été au-delà des attentes, ce qui fait qu'on a cassé la résistance des 210 € dont on avait parlé la semaine dernière, et donc au-dessus de ces 210 € dorénavant, on continue. La poussée, et Visiomed, c'est spéculatif, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à en attendre. On voit que c'est une valeur Covid, hein, bien entendu, mais qui n'a absolument pas profité de l'engouement cette semaine. Pourquoi? On avait déjà parlé la semaine dernière, parce que le titre a été, l'entreprise a été très honnête hein, et a annoncé qu'il devait encore lever des capitaux via une augmentation de capital. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'elle tombera, bien entendu, mais on sent bien que cette annonce-là plombe un petit peu le cours à court terme, et même avec cet aspect Covid, n'a pas su profiter à ce stade-là. Donc en pur graphique, 95 centimes d'euros, c'est la résistance. Il faudrait réussir à s'en affranchir et à la conserver derrière pour construire à nouveau dans cette figure-là et potentiellement retenter quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, une augmentation de capital éventuellement peut tomber hein, du jour au lendemain. Et c'est ça l'épée de Damoclès, donc il faut faire attention par rapport à ça. Éventuellement, si vous ne voulez pas être investisseur de long terme sur une valeur comme Visiomed par exemple, et participer à l'augmentation de capital, il vaut mieux potentiellement attendre qu'elle ait lieu, que l'entreprise ait le cash nécessaire pour derrière avoir une visibilité financière, ce qui permettra de potentiellement rentrer avec un petit peu plus de visibilité et de confiance au-delà du graphique. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à partager ce que vous pensez du marché, quelles sont vos analyses, quels sont les titres que vous suivez. Hein. Je ne peux pas tout suivre ici. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire, comme ça permet d'aider à cette vidéo également d'être le plus exhaustif possible pour tous ceux qui la regardent et qui lisent derrière les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, donc un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive. Je vous souhaite un excellent week-end, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de voir la vidéo que j'ai publiée, notamment sur le pétrole vert. Cette semaine, ça peut commencer à vous donner des idées également en mode purement fondamental, en mode purement contrarien, vous donner des idées, qu'est-ce que le marché peut potentiellement venir chercher en termes d'opportunités. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et je vous retrouve lundi sur grapheseobourse.fr pour la suite des aventures boursières. Excellent week-end, salut!